Alors aujourd'hui, on va faire une longue exposition sur All-in-One Photoroad 2022, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative. Sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, aujourd'hui, que va-t-on faire? On va faire cette photo de longue exposition. La première chose qu'on va faire, on va aller tout simplement ici dans l'AI Auto, juste comme ceci. Je peux rester très bien en All-in-One standard au niveau du profil de la caméra, ou on pourrait tout simplement prendre, allez, une chose aussi de la caméra ici, de mon Fuji. Je pourrais prendre par exemple, allez, le négatif standard ou bien le high comme ceci. Celui-là n'est pas trop mal. Bon, allez, on hésite entre les deux. Je trouve que celui-ci n'est pas mal. Alors on va regarder celui-là. Deuxième chose que je vais faire, ici tout simplement, je vais aller dans la couleur, ici dans la température, la balance des blancs. Et ce qu'on va faire, regardez, on va tout simplement réchauffer l'ambiance, juste comme ceci. Je vais faire sauter en même temps la petite colorimétrie bleue, et vous voyez que ça fait vraiment sympa comme ça. Bon. Voilà, ça c'est un petit truc qui est déjà fait. Autre chose, on va jouer ici avec la brume. Hop, voilà. Et là, vous voyez qu'on a récupéré déjà pas mal de choses. Un truc qui est pas mal du tout par rapport au pas de départ. Regardez, hop, ici on a le avant, vous voyez. Et là, vous voyez, avec le après, on a quelque chose de pas mal du tout. Hein. Alors, la chose qu'on peut faire avec cette longue exposition, on va rajouter un petit peu de structure sur cette partie-là, vous voyez, c'est ces deux parties essentielles avec lesquelles on va jouer ici, dans All-in-One Photoroad 2022. Alors, la première chose qu'on va faire ici, on va aller tout simplement dans les effets, ajouter un filtre, on va aller tout simplement dans les contrastes dynamiques, juste comme ceci. Bon, vous voyez que là, bon, forcément, on a une opacité dynamique qui est vraiment pas mal du tout, mais qui s'applique sur toute l'image. D'accord? On a les différents curseurs. Je vous renvoie sur les anciens tutos que j'avais fait sur le contraste dynamique. D'accord? On va tout simplement activer le masque de luminosité ici. On va faire un affichage. Je vais faire tout simplement un lumen inversé pour avoir plus une sélection au niveau des ombres, bien sûr. Et on va allez, enlever principalement les nuages, voilà, juste comme ceci. Je vais encore ramener cela comme ça, voilà. Si on enlève l'affichage, vous allez remarquer quelque chose au niveau du contraste dynamique. Hop, vous voyez, on a vraiment quelque chose de propre. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, c'est mes nuages. Bon, je trouve que la longue exposition ne donne pas le mérite que les nuages devraient avoir. Je m'explique, on va rajouter encore un filtre, mais cette fois-ci, je vais utiliser le brouillé. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, là, brouillé, bon, l'image est complètement brouillée, bien sûr. Là, ce qui se passe, je vais sélectionner ici un type, et je vais utiliser le mouvement. Voilà. Alors, bon, bien sûr, le mouvement, là, ça donne mal aux yeux, bien, sur cette partie-là. On va activer bien sûr le petit masque qui est ici, on va mettre le lumen, on va faire un affichage, voilà. Et comme vous voyez ici, en affichant le lumen, d'accord, on a sélectionné plus les hautes lumières, vous voyez, tout ce qui est blanc ici sera plus sélectionné, gris partiellement sélectionné. Et si on regarde au niveau de l'affichage, bon, voilà, c'est pas trop mal. Mais ce qui se passe aussi, bon également, je voudrais chasser quand même ici la cote qui est là, d'accord. Même, on va dire cette partie-là, je veux garder quand même la partie du ciel uniquement. Alors pour ce faire ici, ça va pas être un masque de luminosité que je vais sélectionner, je vais faire autre chose, je vais, bon, réinitialiser ici, hop, on n'en parle plus. Je vais prendre tout simplement une chose qui va être, on va dire pratique. On va prendre par exemple cette chose-là ici. Voilà, notre curseur ici. Un filtre gradué. Voilà, juste comme cela. Je vais même afficher ici au niveau du masque. Bon, vous voyez. Vous voyez, ça nous donne ce résultat ici comme ceci. Je vais accentuer la distance du mouvement. Regardez, hop, juste comme ceci. Voilà.
Et que se passe-t-il ici? Vous allez noter quelque chose dans notre image. Eh ben, vous allez noter que si je fais un avant-après, on a accentué la longue exposition au niveau des nuages, tout simplement. Ce qui fait que là, bon, ici, on a forcément notre mer qui est ici, bon, en longue exposition, on va le laisser comme ceci. Et là, ce curseur-là de distance, bien sûr, ça va nous permettre de tout simplement accentuer cet effet ici, comme vous voyez là, de longue exposition pour les nuages. Vous voyez, on va les déplacer un peu. Parce que là, je trouve que c'est encore... alors on va dire, on a encore de la matière, ça fait pas trop longue exposition, malgré que c'était une longue exposition, bien sûr, mais le temps n'était pas suffisant de temps d'exposition. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement jouer avec la distance et regarder, hop, juste comme ceci, c'est suffisant, on va dire. Voilà. Et on pourrait même jouer avec notre petite mire. Hein. Je vous rappelle que vous avez la gamme de couleurs que vous pouvez sélectionner ici. Et lorsque vous allez ici avec votre mire au niveau de la gamme de couleurs, vous le voyez là, hein, la gamme de couleurs ici va sélectionner, si je mets l'affichage, comme vous voyez ici, on va sélectionner principalement les nuages ici, comme vous voyez là, la partie nuages, d'accord. Si j'enlève l'affichage, et si on joue avec la, comment dire ça, avec la distance ici, vous voyez qu'on va jouer principalement avec cette partie-là des nuages. On ne va pas jouer avec la partie qui est sur le dessus. Bien sûr, là, on a le coin qu'on voudrait aussi impacter. Donc, ce qu'on peut faire aussi également, on peut tout simplement inclure une partie ici, comme vous voyez là, du nuage, juste comme cela. Voilà, on va repartir plus vers le haut. Et vous allez voir ici, ce qui va être bien, on a sélectionné une couleur encore plus importante ici, qui va comprendre l'ensemble. Et comme vous voyez ici, avec la luminosité et la gamme de couleurs, on a une sélection qui est relativement bien. Et là, vous voyez que si vous faites le avant-après, hop, avant-après, vous voyez qu'on a quelque chose de pas trop mal du tout. Hein. Si on revient sur l'affichage, on voit qu'on a fait quelque chose de bien. On peut revenir sur la distance, hein, bien sûr, et repartir encore plus davantage, comme vous voyez là. Hein. Et on est sur quelque chose de pas mal. Alors bien sûr, si on regarde un peu l'ensemble, regarde un petit peu cela, hein, si on fait un avant-après, on va faire le backslash, avant, notre image là, bon, avec la petite colorimétrie bleue, etc. Et là, vous avez le après, vous voyez, on a quelque chose qui est pas mal du tout. On a vraiment quelque chose de propre. Bien sûr, après, bon, voilà, vous savez très bien, il y a des choses à faire ici, bon. Allez, on va se lancer un petit peu, on va aller dans les ajustements locaux. On va mettre un ajustement ici. La progressivité, on va la laisser à 100. Et là, cette fois-ci, au niveau de l'opacité, par contre, on va jouer à quelque chose comme ça, voilà, 15. On va se mettre en lighten, voilà. Et là, on va tout simplement, hop. On va rajouter encore un autre ajustement. Cette fois-ci, darken, voilà. On va tout simplement réduire la taille du pinceau. Hein. On va rester toujours avec cette opacité. Et là, on va essayer de faire un petit truc pour démarquer cette partie-là de l'image. Voilà. Voilà, on insiste un petit peu sur cette partie-là. Si vous voulez faire la différence, regardez entre le avant et le après. Vous voyez que ça rapporte quelque chose au niveau de l'image, la falaise d'en face. Et ce petit truc-là aussi également. Bon, bien sûr, vous pouvez toujours réduire avec l'opacité, curseur d'opacité. Mais là, je trouve que ça va, c'est assez prenant comme ceci. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, maintenant, dernier truc dans les effets. On pourra encore ajouter un filtre, pourquoi pas. On peut jouer avec le rehausseur de couleurs. Et on va prendre un preset, par exemple, pour les fall couleurs. Là, ça vous donne une petite couleur shot comme ça. Juste comme ceci, sur l'ensemble de l'image, vous voyez. Avant, après. Et voilà où on en arrive un petit peu sur ce workflow. Et je vais rajouter encore, regardez ici, une vignette sur la fin. Voilà. On va en définir le centre, bien sûr. On va le prendre ici. On va jouer sur la luminosité, la taille, bien sûr, la progressivité, la rondeur. Bon, on va voir un petit peu ça. Voilà, juste comme ceci. Et là, bon, on va revenir tout doucement. Hein. Regardez. Hop. Juste comme cela, ça peut être intéressant, voilà.
Et après, on peut bien sûr jouer avec les différents types. Vous avez le subtil, le doux, la priorité, qui n'est pas trop mal. Si je fais le avant et le après, vous voyez que c'est sensiblement léger au niveau de la vignette. Bon, on va revenir quand même un petit peu, voilà, juste sur l'image comme ceci. Voilà. Regardez, avant, après, pas mal du tout. On en arrive à la fin de ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.